annonce le début. OK. Bon, là, continuez. Là, les amis qui sont là, on est après. Partagez ça sur ma page. Partagez sur votre page, oui. Robert Savoie, oui. Description. Ah, ça, c'est important. Fait que j'ai tout mis le contenant qu'on avait choisi de mettre avec tous tes liens. C'est là, OK, Jeffrey? Excellent. J'ai vu, c'était top. Ouais, mais là, je viens de le mettre aussi sur le partage avec notre Facebook. Ok. On y va. T'as un peu, Jeffrey, là, moi, je mets ça. Tabarnouche, tant qu'à faire ça officiel. Est-ce que tu me vois, Jeffrey? Je On te voit vois que- bien, mon Bobby. OK, on va réessayer, là. Facebook, Apparemment, vous allez être apparemment, gentil avec moi ce matin. OK, on y va. C'est parti. On va faire rire nos gens un petit peu matin. On a avancé l'heure d'une heure, nous, ici au Québec. Est-ce qu'on est là? Oui, on est là en direct. Ici, attendez une minute, là, il faut vraiment. Ici, Bobby Love International, la gang. on est prêt pour la Et mission, oui, mon Bobby. on est en mission. Écoutez, je suis avec le plus grand guerrier de cette planète Terre, mon ami Jeffrey Brochu. Écoute, Jeffrey, merci d'être là, mon frère. Je voulais te faire rire ce matin. C'est pour ça que je mon petit chapeau de guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu as été quand même policier pendant plusieurs années Ouais. et tu dois avoir vécu et vu des choses que un simple citoyen comme Robert ici n'a pas vues. Et Hmm. aujourd'hui, mais je te reçois dans cette magnifique rencontre et je voulais te faire sourire. Et tous les gens qui sont là, parce qu'il est quand même 10 heures le matin ici au Québec, mais on vient d'avancer l'heure. Officiellement, là, il est 10 heures, mais il était 9 heures hier matin. Et Jeffrey, my God, quel bonheur pour moi de te recevoir dans cette interview parce que je voulais te présenter à ma communauté, parce que tu as une façon d'enseigner, pas juste parce que tu as appris ça dans des livres, pas juste parce que tu as pris le temps de faire d'aller faire des formations pour te former, pour devenir encore plus un coach en santé mentale, si je peux dire ainsi, puis développer un mindset de feu, mais c'est parce que tu as marché le terrain. C'est ça que j'aime, moi, quand j'interviewe les gens qui ont marché le terrain, puis toi, tu as marché. Alors, les gens qui commencent à arriver, j'en dis pas plus parce que je veux prendre le temps que les gens soient là. Faites-nous un coucou, les amours. Faites-nous allô. Dites-nous, est-ce que vous êtes en direct présentement de l'Europe parce qu'il est quand même 15 heures chez vous? Est-ce que vous êtes du Québec? Oui, il y a deux commentaires. Qui est là présentement? Les gens se connectent tranquillement. Salut Nathalie, tu as pu te connecter. Super. Hey, Lisa François du lac Saint-Jean, Bécomo, Lisa François. Elle a un mindset de feu, elle aussi, Jeffrey. Elle est retournée aux Excellent. études à 60 ans, ben 59 ans Waouh. pour devenir travailleuse sociale. Elle travaille avec les ados maintenant en difficulté, puis elle travaille dans une école. C'est vraiment toute une guerrière. Salut Nadia, j'espère que ça va bien. Oui, Nathalie, oui, en Vendée, en France, à Bécomo, ben oui, je me suis repris. Nadia, avec vous deux, Québec, Annick, Bécomo. Salut Annick, j'espère que ça va bien. Annick, elle adore les chevaux. Et on a notre belle Karine Simard aussi. Tu connais notre belle Karine Simard? Eh oui. Et notre humoriste québécoise préférée ici au Québec. Bonjour de la Haute-Savoie, c'est quand même pas rien. Hmm. Manon Nadeau, salut Manon. Merci de reconnaître. Ben oui, dis, c'est tellement beau ce que tu as fait. Alors, Jeffrey, comment tu arrives avant qu'on commence cette magnifique interview? Qu'est-ce qui est là pour toi ce matin, cet après-midi? Eh Comment ben tu te écoute, sens? ouais, je suis dans une super énergie, mon Bobby. Là, on vient de terminer une belle semaine où on a proposé beaucoup de valeur aux gens sur un événement en live. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Enfin, ça faisait longtemps. Ça faisait 2 ans que j'avais pas proposé un événement comme ça. Et tu sais, la question, c'est toujours est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que les gens ils vont apprécier le fait d'avoir du contenu gratuit en ligne comme ça? Est-ce qu'ils vont prendre le temps de se connecter? Il y a toujours ces questions qu'on peut se poser et que je me suis posées. Mais en fait, je pense que quand on fait comme toi, où on propose des choses avec le cœur, on y met une belle énergie, on y met beaucoup d'amour, beaucoup de liens avec les gens.
Eh bien, j'ai été vraiment agréablement surpris parce que pendant une semaine, on a eu des gens qui étaient engagés, on a eu des gens qui étaient, qui avaient ce souhait d'évoluer, de grandir. Donc, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré et je suis très heureux pour ça. Et là, d'être avec toi aujourd'hui, c'est aussi un privilège, mon ami. Euh, voilà, un grand merci à toi pour cette belle invitation, en tout cas. Jeffrey. Je viens d'arriver, là. Alors, j'étais un petit peu trop excité tantôt, là, mais c'est Robert, ça. C'est quand je vois un bel homme comme toi, avec plein de talent, ça m'énerve un peu. Et là, je viens de me déposer avec ton calme. Jeffrey, pendant que les gens continuent à arriver encore, puis vous allez voir, ça va être une belle interview parce que j'ai des belles questions à poser à Jeffrey, puis ça va probablement vous éclairer quand on procrastine. Ça va probablement nous aider quand on doute, quand on est dans méfiance. Ça va probablement nous aider aussi quand on est dans comparaison. Jeffrey va nous amener des beaux outils suite aux questions que j'ai. Mais avant d'aller là, Jeffrey, je veux reconnaître ça parce que c'est quand même pas rien. Tu sais. Moi, j'en ai parlé à mon fils, j'en ai parlé à Nathalie. Tu as rencontré Nathalie quand on était Mhm, en croisière ensemble, aussi au Mexique, suite des mhm. Mastermind. C'est que tu as été quand même euh, champion du monde en kettlebell. Oui, c'est Kettlebell, ça. pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que tu prends un poids, puis tu lèves, puis tu soulèves ça, là. Tu sais. Mhm, Est-ce que vous m'avez entendu? Parce que je me suis éloigné. Ça, il appelle ça le mhm, kettlebell, puis il est le champion, il était champion du monde. mhm, J'aimerais ça que tu nous en parles un peu, Jeffrey, tu sais, avant qu'on commence l'interview, pour montrer aux gens que tu as un mindset de feu, là. mhm. Oui, une force. C'est sûr que tu es fort naturellement, mais tu as un mindset de feu pour avoir été capable de réaliser, pas champion de ta région, champion du monde. Hmm. Oui, oui, bah, effectivement, comme tu le dis, Robert, j'ai été 2 fois champion du monde, une fois vice-champion du monde, et puis j'ai aussi un record du monde à mon actif qui n'a pour le moment jamais encore été battu. L'idée, c'est vraiment de soulever un poids pendant un temps donné, un petit peu comme de l'haltérophilie, tu sais, où les gens soulèvent des barres comme ça. Bah, moi, c'était un poids où je soulevais d'un bras, et puis je changeais de bras comme je le souhaitais en fonction du nombre de répétitions. Et pour donner un ordre d'idée, c'est sur une compétition, championnat du monde, c'était un poids de 32 kilos. Donc, vous, l'équivalent, c'est x2 pour les livres. C'est Ça à doit peu être... près 68 livres, Ouais, c'est ça. 67, 60, 66, entre 66 Ouais, 68 c'est ça. livres. Et voilà. Donc, là, au championnat du monde, le meilleur score que j'ai fait, c'est je l'ai soulevé 375 fois pendant 30 minutes non-stop. Donc là, c'est intéressant parce que justement, tu sais, des fois on peut dire, oh là là, c'est vraiment. Enfin, peut-être que les gens qui nous écoutent aujourd'hui se disent, mais jamais je pourrais faire ça, jamais. Enfin, c'est inaccessible pour moi déjà d'aller courir peut-être un quart d'heure, c'est compliqué. Alors qu'en réalité, pour arriver à un niveau comme ça, derrière, il y a forcément de l'entraînement physique et il y a aussi, derrière l'entraînement physique, l'entraînement mental. C'est vraiment dépasser ses limites parce que je ne suis pas allé au championnat du monde du jour au lendemain. C'est un pas à la fois. Un petit peu comme toi, aujourd'hui, quand on te voit sur les conférences, tu parais tellement à l'aise, c'est ton univers. Sauf que, j'en mets ma main à couper, mais Robert, d'il y a quelques années en arrière, c'était pas la même personne. Forcément, forcément, parce que, comme tu dis, tu as marché le terrain, tu t'es entraîné, etc. Et donc, dans mon sport, c'était pareil. Mais moi, ça m'a vraiment passionné, au-delà du titre, parce que je vais être honnête avec toi, les médailles, les coupes, je ne sais même plus où je les ai rangées. Par contre, ce que je garde là dans mon cœur et à mon esprit, c'est toute l'expérience que j'ai vécue. Tu sais, cette expérience qui m'a permis d'en comprendre un peu plus sur moi, un peu plus sur les gens. Et ça a été quelque chose qui a été vraiment fascinant, vraiment. Écoute, Donc, c'est un exploit simplement grandiose, là. Je ne sais pas si les gens qui sont là comprenaient exactement, là, pas champion de la région, champion du monde, avec des, tu sais, 66 livres, quand mm, même, juste atteindre. Puis c'est ça que j'aime de la façon dont tu l'amènes, parce que oui, c'est un entraînement, mais c'était un entraînement aussi ici, de dépasser ses mm, croyances limitantes, absolument. ainsi de suite. Merci. Je fais un petit coucou pour une dernière fois, pas une dernière fois, mais aux gens qui sont là. Puis après ça, ben, j'ai des belles questions à notre beau Geoffrey ici à vous poser. Alors, encore une fois, j'ai tellement d'amour pour cet homme-là aujourd'hui parce que quand j'étais avec Jeffrey, puis Nathalie, mon amoureuse, elle a bien compris, elle a eu ce contact-là avec Jeffrey. Quand je dis qu'on a eu le contact, c'est quand on est ensemble.
il y a quelque chose qui s'installe, il y a une solidité qui s'installe, il y a une intimité qui s'installe. On peut se permettre d'être soi-même dans l'authenticité, dans la vérité. Puis je suis convaincu que vous avez des gens autour de vous, que vous avez cette connexion-là avec les gens. Puis avec Jeffrey, je l'ai. On fait juste se déposer, Mm. puis on pourrait parler des heures et des heures. En tout cas, pour moi, là, je ne veux pas parler pour Jeffrey, mais on pourrait parler des heures et des heures ensemble, puis ça C'est ce serait qu'on a fait au Mexique. C'est ce c'est qu'on ce a fait qu'on au a fait au Mexique. Mexique. Et ça, cette connexion-là, pour moi, ça nourrit, c'est nourrissant Mm. dans l'activité. Puis aujourd'hui, Jeffrey va venir nous parler de son parcours, une autre réalisation qui est grand. Pour ceux qui ont écrit un livre, je pense que vous allez comprendre. Puis pour ceux qui sont peut-être après à écrire un livre, vous allez voir que ce défi-là, si je peux dire ainsi, ce rêve-là, il y a un chemin à parcourir aussi, il y a des pas à faire. Puis Jeffrey, j'ai le goût de commencer. C'est quoi qu'est-ce qui t'a motivé à dire, OK, tu te lèves un matin, là, puis j'ai le goût d'écrire un livre. Tu sais, tu pars de où avec ça? Tu sais, c'est quoi la motivation? Tu sais, je pense que depuis que j'étais tout gamin, j'ai toujours voulu laisser une trace quelque part de mon parcours, de qui j'étais, mais pas pour laisser une trace pour que les gens se souviennent de moi, c'est surtout laisser une trace pour que toutes les, tous les apprentissages que j'ai eus, tous les échecs que j'ai connus, ça serve aussi à d'autres personnes. Et à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, mais si je partais là, comme ça, si j'allais si ma vie Hum, s'arrêtait maintenant, est-ce que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants auraient dans leurs mains ce que j'aurais voulu leur transmettre? Et hum, la réponse était évidente. Et je me suis dit, tu vois, beaucoup de personnes ont ce rêve d'écrire, d'écrire un livre, d'écrire des mémoires, etc. Et moi, je me suis dit, tiens, si plus tard, mes enfants, petits-enfants avaient quelque chose dans leurs mains qui leur permettrait d'aller de ouais. l'avant, tu sais, de mieux se connaître, d'être en mesure de dépasser leurs propres limites. Mais je veux pas que ce soit au départ, quand j'ai voulu mettre au point cet ouvrage, je voulais pas que ce soit quelque chose euh, de vraiment de fantasmé ou d'idéaliste. Tu sais, on dirait il faut faire ci, il faut faire ça, il Hum, faut. Alors qu'en réalité, sur le terrain, on sait très bien qu'entre la théorie et le terrain, bah, il y a un cap quand même. Donc là, moi, je voulais quelque chose de concret, de réaliste. Pour que les gens se sentent vraiment bah, concernés. Et donc là, j'ai mis 4 ans à l'écrire. Euh, je savais pas trop par où commencer. Après, je me suis fait accompagner aussi. Et puis, j'ai vraiment mis en place la méthode que j'enseigne aujourd'hui au sein de mon académie. Je me suis dit, tiens, si je pouvais avoir un condensé comme ça de cette méthode qui puisse servir au plus grand nombre, comment je l'écrirais? Et donc là, je m'y suis mis un petit peu tous les jours. Et tu sais, les gens qui nous écoutent aujourd'hui ou qui nous regardent en ce moment ou en replay, peu importe, faire aussi le parallèle peut-être à leurs rêves par rapport aux projets qu'ils ont aujourd'hui, peut-être à leurs ambitions. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis dit, aujourd'hui, personne ne le sait que j'écris un livre. hum, Et quand je vais tout seul j'avais une pièce dans mon garage, enfin une espèce de bureau comme ça dans mon garage, personne ne sait que je vais écrire. Peut-être que ce que je suis en train d'écrire, ça verra jamais le jour, mais peu importe. Je m'y mets, je suis hum, discipliné, j'avance parce que ça m'anime. Tu sais, c'est la question, comment tu agis? Qu'est-ce que tu fais quand les gens ne te regardent pas? Qu'est-ce que tu fais sans même savoir finalement le résultat qu'il va y avoir? Parce que le jour où j'ai commencé à écrire, je ne savais pas que j'allais être mis en relation avec une belle maison d'édition. Mais ça dépendait pas de moi, tu vois. C'était vraiment, j'étais à des lieux de réfléchir à ça. J'avais juste envie de partager avec le cœur, de partager des choses concrètes, des choses puissantes. Et à chaque fois que j'écrivais, je me disais, est-ce que ça va apporter du lourd aux gens? Est-ce que ça va les aider à se transformer concrètement? Et que ça soit valable pour un étudiant, pour une personne qui a 70 ans, pour quelqu'un qui veut changer de vie, quelqu'un qui veut atteindre un objectif au niveau professionnel, personnel. Et dès que j'avais la validation, tu sais, je vais pas t'apprendre ça, mon Bobby, mais la validation un peu énergétique où je me disais, ah là, on tient quelque chose, là c'est bon, là c'est du solide, là. Je gardais. Et parfois, j'ai écrit pendant des jours et puis je me disais, non, ça c'est trop en surface, on enlève.
Donc, tu vois, c'est aussi le temps que ça m'a pris pour vraiment avoir aujourd'hui quelque chose qui soit Mais ça t'a pris quand même quatre solide. ans. C'est ça. Fait que dans 4 ans, ça me fait penser un peu au bambou chinois, tu sais. Tu sais, le bambou Hmm, chinois, ça prend 5 ans avant qu'on y voit le bout du nez. c'est Cette ça. histoire-là, je l'adore, Jeffrey. Puis, il y a un élément que moi, en tout cas, ça m'appelle dans ce que tu as dit, Jeffrey. Quand on a un rêve aussi grand d'écrire un livre ou un rêve de se réaliser dans un projet, parfois, il faut tendre la main. Ça vient Hmm. m'interpeller. De ne pas le faire seul. Puis c'est ça que tu as été chercher de l'aide aussi pour faciliter ou améliorer ou Et pas oui. faire un détour dans ton chemin d'écriture. Ça, je l'entends. Puis aussi de dire, ce que j'aime, c'est pendant 4 ans, tu as mis le pied dans ton bureau en sachant qu'il n'y a pas personne dans ton entourage ou presque pas qui savait que tu étais dans ton bureau après écrire un livre, puis sans savoir si ce livre-là était pour naître un jour. Et aujourd'hui, ben, il est là, il est présent parce que tu as développé cette persévérance, cet assidu, cet espoir, ce mindset en le voyant peut-être sur des tablettes et en Hmm. sachant qu'un jour, peut-être tes enfants et tes petits-enfants verront peut-être ce livre-là. Quand tu seras parti, tu seras C'est ça. en un monde peut-être meilleur que celui d'ici. Euh, je ferai comme, parce que policier quand même, c'est pas rien, tu sais, tu as vu tellement de choses, comme j'ai mentionné tantôt, qu'on n'a peut-être pas vu un citoyen comme moi ou des gens qui sont dans le milieu social tel qu'un emploi de 8 à 4. On n'a peut-être pas vu des choses que tu as vues. Puis en quoi que ton parcours dans la police a influencé l'écriture de ce livre? Y a-tu une influence en tant que policier? Ça? Oui, 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 parce que quand j'ai décidé de m'orienter dans ce métier de policier, c'était surtout pour deux raisons principales. La première, c'était de contribuer à un monde meilleur. Tu sais, j'avais envie, à ma façon, d'aider, comme on dit en France, la veuve et l'orphelin. C'est-à-dire d'aider ces gens qui sont dans le besoin, les victimes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'animait profondément. Et puis, j'avais aussi ce souhait de mieux comprendre l'humain avec un grand H. Tu sais, Hmm. cet humain qui est capable de faire des choses formidables. Et puis, à l'inverse, des fois, le même humain, dans une situation, est capable de faire des choses vraiment pas belles. D'ailleurs, ton histoire le témoigne, hein, mon Bobby, hein, je la connais bien. C'est comment tu étais quand justement tu as appris le décès de ton père qui s'est fait assassiner et comment aujourd'hui tu es devenu. C'est-à-dire que c'est toujours le même Bobby, sauf que la gestion de la situation a évolué, tu t'es autorisé à grandir derrière tout ça. Et donc moi, c'est vraiment ce qui m'a animé de comprendre l'humain, de comprendre comment il fonctionnait. Et quand je suis arrivé dans la police, un officier une fois m'a dit, tu sais, Geoffrey, en 2 ans de temps dans les quartiers, parce qu'au départ, j'étais dans des quartiers vraiment très sensibles, il me dit, en 2 ans de temps, tu vas voir ce que pas beaucoup d'humains voient dans leur vie, en fait. Hmm. Et moi, au fond de moi, je me suis dit, oui, oui, c'est des paroles, quoi. J'ai vu beaucoup de reportages, je suis pas un enfant non plus. Et là, il a pas fallu attendre 2 ans pour voir beaucoup de choses qui étaient vraiment très compliquées. Alors souvent, les gens me parlent de, tu sais, comme on voit à la télé, d'interpeller des braquages, des braqueurs et tout ça. Mais finalement, ce qui était pour moi le plus compliqué, surtout que j'ai cette sensibilité qui est vraiment présente chez moi et que je l'ai toujours eue, c'était d'être confronté à la misère humaine, d'être confronté à la détresse, d'être confronté à des situations du quotidien où tu avais des gens qui n'avaient rien demandé à personne. Et bah, comme ton histoire, toi, Bobby, tu vois, où tu n'as rien demandé, et puis au final, il t'arrive Hmm. un drame, il t'arrive un drame. Euh, donc là, c'est sur ce genre de situation où j'ai dû vraiment apprendre à gérer mes émotions, à gérer mon état d'esprit aussi, parce que on reste humain, même si on est policier. Je suis rentré dans la police, j'avais une vingtaine d'années. T'es encore jeune, en fait. Et il y a un moment donné, tu sais, comme la ligne verte avec John Coffey. Oui. Tu sais, je me suis retrouvé comme ça et je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi l'humain est comme ça? Et je me retrouvais à pleurer tout seul, tu sais, parce qu'à ce moment-là, j'avais un petit studio où j'habitais et je me dis, mais pourquoi je vois tout ça? Pourquoi l'humain est si violent? Pourquoi il y a autant de haine?
et c'était difficile parce que c'est, tu as beau mettre des barrières, tu as beau de, euh, j'avais cette capacité à me couper de mes émotions quand j'en avais, quand c'était nécessaire, mais malgré tout, c'est comme une éponge en fait. Assumé. Il y a des choses qui restent quand même. Donc tout ça, moi, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment appris à comprendre l'humain et surtout, tu sais, j'ai beaucoup de collègues, j'ai rencontré des milliers de policiers parce qu'après j'étais à la formation. Je pense que chacun a un parcours différent. Moi, ça a toujours été dans cette idée de comprendre l'humain et j'ai appris tellement sur moi, j'ai appris tellement sur les gens et ça m'a appris aussi beaucoup de tolérance. Parce que la violence, la détresse, la misère. Parce que quand on appelle la police, c'est rarement pour dire que tout va bien. J'ai, j'ai, je me suis vraiment rendu compte que ça pouvait toucher tout le monde. Et donc, moi, ça m'a ouvert justement à la tolérance, ça m'a ouvert aussi ouais, à la compréhension de l'humain. Mais à un moment donné, ça m'a fatigué. Vraiment, j'ai fait concrètement 10 ans de terrain et après, j'étais fatigué, épuisé. C'est pour ça que je me suis dirigé vers la formation. Et tout ça, ça m'a aidé parce que aujourd'hui, je parle de puissance mentale dans mon livre. Et pendant plusieurs années, j'ai été formateur en préparation mentale dans la police. Donc à ce moment-là, j'aidais autant des personnes qui étaient dans des petits commissariats de quartier, comme des gens qui étaient au raid, à la BRI, l'équivalent du SWAT chez vous. Les SWAT teams, tu vois, c'est vraiment Est-ce que des tu groupes. enseignais le tireur d'élite, là? Au tireur d'élite. C'était toi le pro. Alors, non, parfois. Alors, oui, j'étais moniteur de tir, j'étais instructeur en maniement des armes, et on avait des personnes de différents services. Mais moi, j'étais pas instructeur dédié juste pour le service. Là, j'enseignais vraiment à différents services. Et, euh, et c'est vrai que tout ça, moi, ça m'a permis surtout d'utiliser et de tester des, des clés, des outils de puissance mentale qui soient valables dans de nombreuses circonstances. Tu sais, les circonstances les plus extrêmes. Je me souviens comme ça justement quand j'étais dans un stand de tir avec, on était plusieurs collègues en train d'effectuer une séance de tir avec des élèves qui tiraient. Et à un moment donné, on a un stagiaire où à chaque fois qu'il appuyait sur la détente, il fermait les yeux comme ça. Tu sais, il n'était pas bien. On sentait qu'il avait quelque chose, il y avait beaucoup de stress. C'est une personne qui venait d'un pays étranger. Et puis j'ai un de mes collègues, il vient me voir, il me dit, tiens Geoffrey, est-ce que tu pourrais pas aller lui parler? Parce qu'il savait que j'avais cette capacité justement à aider les gens et tout dans des situations compliquées. Et je m'approche de cette personne avec vraiment la posture, tu sais, déjà du coach en fait, enfin, déjà de l'accompagnant, et cette posture finalement de valorisation, de considération de l'humain. De Et rien, compréhension, de souci c'est de l'autre. ça. Mais oui, déjà. Parce qu'il il avait parlé à aucun de mes autres collègues, tu vois. Pourtant, mes autres collègues étaient très bons. Mais là, il avait du mal à se livrer. Et quand je l'approche de cette personne, rien que de lui dire, ça te dirait qu'on parle? J'ai senti chez lui un soulagement. Tu vois, vraiment. Pff. Et en fait, il vient me dévoiler quelque chose de très personnel qui m'a vraiment marqué quand je lui dis qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que je peux t'aider? Il me dit, tu sais, Geoffrey, à chaque fois que j'appuie sur la détente et que j'entends la déflagration, je me souviens quand mes parents se sont fait abattre devant moi. Tu vois? Donc, pour qu'une personne se livre sur des situations tellement difficiles, c'est déjà, dans quelle posture je suis arrivé où je lui ai pas dit, bon alors, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu stresses? Non, je suis Mm. déjà arrivé avec énormément d'empathie, énormément de bienveillance, de volonté aussi de comprendre ce qui lui arrivait. Il l'a senti, il l'a ressenti, il a vraiment senti cet espace de sécurité que je lui proposais. Et voilà, il a osé parler. Surtout que tu sais, dans la police, si lui, il savait très bien que s'il me disait ça, par la suite, on allait arrêter de le mettre en séance de tir parce que c'était pas bon pour lui, pas bon pour les autres. Mais au final, de me dire ça, j'ai vraiment réussi à mettre en place un accompagnement pour lui, pour que justement, il n'aille plus à ses séances de tir, mais que ça ne lui soit pas défavorable non plus. Et au final, il a poursuivi sa scolarité et il était vraiment très reconnaissant, tu vois. Donc, c'est des situations comme ça où tu sais, on est loin des braqueurs, quelqu'un qui va venir me porter des coups. Non, on est sur situations pas évidentes où moi, en tant qu'humain, avec mes fragilités, la connaissance de moi-même, la connaissance des autres, je suis allé voir cet humain. Il a permis de se livrer, il a permis de se libérer aussi.
et ça l'a fait grandir forcément. Donc, toutes ces clés, là, je te partage une histoire parmi des centaines, mais d'ailleurs, dans le livre, j'en évoque quelques-unes comme ça qui, pour moi, ont été très révélateurs et qui m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses. Parce que quand tu es dans la police, tu vois tellement des vies basculer du jour au lendemain que tu te dis que la vie a une vraie valeur. Elle a cette valeur d'être vécue pleinement. Et pour moi, ça a été la plus grande leçon. Tu sais, de te dire que chaque journée, elle a une valeur inestimable. Mais parfois, dans notre métro, boulot, dodo, on a tendance à aller de l'avant, on a tendance à, à faire les choses sans être. Hmm. Et on passe à côté de tellement de choses. Mais en fait, quand tu prends conscience que bah, la vie a une date de péremption, peut-être que c'est dans une heure, peut-être que c'est demain, peut-être que c'est dans de nombreuses années, c'est ce qu'on espère aussi, eh bien, de prendre cette saveur, justement, ce temps. Comme là, on est ensemble, moi j'apprécie énormément quand on est ensemble, et c'est pas juste je réponds aux questions de Robert. Quand je suis avec toi, Bobby, ou quand je suis avec les gens qui nous écoutent, là, qui nous regardent, je suis pleinement là. Parce que je me dis que peut-être mes mots, peut-être ce que je vais partager, ça va aider, ça va transformer des gens. Et des fois, on peut avoir tendance à sous-estimer la personne qu'on peut être, ce qu'on peut apporter aux autres, et de quelle façon aussi on peut vivre pleinement le moment présent. Donc, c'est toutes ces leçons qu'on retrouve évidemment bah, à travers mon livre hein, que Hmm. j'ai écrit. Et parce que j'ai voulu aussi que ce soit, comme je te disais en début d'interview, que ce soit quelque chose de concret vraiment. Et que les gens aussi puissent s'identifier. Et c'est les retours d'ailleurs que j'ai, c'est il se lit Hmm. rapidement, Ça fait on tellement s'en... penser, j'ai une comparaison, mais c'est une belle comparaison. Tu me fais penser à mon coach Paul Desjardins, qui était formateur ici au Canada, surtout à Ottawa, là. Euh, Escouade tactique, c'est lui qui Hmm. formait. C'était plus d'une trentaine d'années passées. Il vient de prendre sa retraite à 57 ans, Paul. Puis il y a ce mindset-là. Puis tu sais, c'est ce qu'il me racontait bien souvent, sans me conter des histoires, qu'est-ce qu'il a vu ou pas vu, mais il me disait qu'il avait vu des choses que probablement qu'un être humain normal ne verra pas, tu sais. Mais malgré tout ce qu'il avait vu, il me fait penser beaucoup à toi. Il a gardé quand même un mindset solide, puis il s'est bâti tellement une solidité, mais un homme de cœur comme toi, tu sais, t'as pas castré, Geoffrey, t'as pas refoulé tes émotions. Tu t'en es occupé en même temps, probablement, parce que tu es un homme sensible. Puis quand tu es dans la police, j'en ai vu plusieurs policiers qui sont venus me voir dans mes retraites. Puis c'est la castration, le refoulement, Hmm. C'est parce ça. que ce qu'ils voyaient, c'était tellement difficile. Mais toi, tu as été capable d'être aligné, cohérent. Moi, j'aime dire congruent. Ce que tu penses, Hmm. qu'est-ce que tu ressens. C'est ce que tu exprimes aujourd'hui. Il y a une franchise, il y a une authenticité. Puis c'est pour ça que je te compare à Paul, parce que Paul, c'est un être humain que j'admire, que j'aime tellement. C'est un des êtres humains que je vois que le plus. Je rentrais là à 6 heures le matin pour l'entraînement, puis c'est lui que j'ai toujours constaté qu'il a toujours la même humeur, même s'il n'avait pas bien dormi, même s'il avait eu une difficulté, toujours égale à lui. Puis c'est ce que tu es, Jeffrey. Je voulais prendre le temps de souligner ça. Puis j'ai le goût de jouer avec les gens aujourd'hui, Jeffrey, dans cette interview. C'est monté comme ça parce que la prochaine question que je vais poser, et je vais poser une question aux magnifiques personnes qui sont là, Jeffrey. J'aimerais ça qu'on écrive, OK? Puis là, on est entre nous, OK? On est trois. Il y a Jeffrey, il y a Robert, puis il y a toi présentement qui écoute. Nomme-moi une difficulté présentement. Pas le but de se tirer vers le bas ou se tirer dans quelque chose qui est lourd, là. Jeffrey a dit quelque chose d'intéressant tantôt. Parce qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, là, ce qu'on fait le plus souvent, est-ce qu'on est présent? Et quand on a une difficulté parfois qui est là, présent, ça peut venir teinter notre journée. Ça peut venir basculer notre journée d'être vraiment connecté dans la congruence ou cohérence. Et si ce matin, on fait juste prendre le temps de dire, OK, ça serait quoi ma difficulté? Qu'est-ce que j'aurais besoin de mettre de la lumière à peut-être améliorer mon mindset? Puis la prochaine question que je vais poser à Jeffrey, ça va peut-être vous aider.
à mettre des mots sur les mots plus justes, MOUX, hein, sur qu'est-ce que vous vivez, en ayant, bien sûr, ici, une direction neuronale pour vous aider à améliorer cette partie-là. Alors, ça serait quoi? Ça serait quoi, ça? Puis j'espère que vous allez prendre le temps d'écrire cette petite question que je vous pose ici. Puis je vais juste prendre le temps, je le ferai parce que je vais te préparer pour la prochaine question, OK? Je le ferai parce que dans ton livre, là, dans le titre, il est dit qu'il y a 5 minutes par jour pour apprendre à se faire confiance, à oser dépasser ses limites. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus de ces 5 minutes-là. Puis c'est Hmm. pour ça que je pose la question aux gens ici. Est-ce que ça pourra, premièrement, ça va-tu pouvoir aider à ces gens-là pour leurs difficultés, Jeffrey, qu'ils peuvent vivre? Alors, ça serait quoi pour vous? On va juste prendre le temps, Jeffrey. T'as le temps, Jeffrey, C'est juste excellent. entendre les gens. C'est Bonjour à vous excellent. deux, excellente journée. Attends un peu, je vais aller. Moi, je voudrais être thérapeute en zoothérapie. OK, Hmm. parfait. Tu aimerais être thérapeute en thérapie, zoothérapie. Bonjour à vous deux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici? Moi, c'est sûr, Jeffrey, comme on peut voir, mes belles joues joufflues. Ça, c'est un de mes dadas, ça, que j'ai tendance à glisser, j'ai tendance à remettre à plus tard, j'ai tendance à m'abandonner. Je suis honnête avec vous, j'ai tendance à m'abandonner dans cette place-là. Alors, j'ai hâte de t'entendre. Moi, je me mets à nu, là. Je me mets à nu Hmm. devant vous, même si vous le voyez. J'ose le dire ici, c'est une des difficultés que je porte. Puis, c'est une partie. Cette partie-là, ça vient teinter parfois, selon ce que j'ai vécu la veille, ça vient comme nourriture que j'ai mis dans mon corps, ça vient teinter ma journée. Ça vient teinter que ça enlève parfois des fils de haute vibration. Alors, moi, je viens de me mettre à nu. Vous, c'est quoi? Et Jeffrey va nous répondre à cette question-là c'est quoi ces 5 minutes-là, Jeffrey, dans ton livre que Hmm. tu nous dis 5 minutes par jour, ça peut changer le parcours de notre vie. Hmm. J'ai pris considération que les gens n'avaient pas forcément beaucoup de temps devant eux pour justement, dans un quotidien qui était vraiment très rempli. Et je me suis dit, mais tiens, mais comment ils pourraient faire pour justement, en très peu de temps, savoir s'ils sont toujours sur la bonne trajectoire ou alors s'ils ont tendance à dévier. Parce que, comme tu le sais, Bobby, c'est le fait de dévier, on dévie pas comme ça. C'est un petit peu, un petit degré, un autre degré, un autre degré. Et au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois, on arrive à un endroit vers lequel on n'avait pas du tout envie d'aller. Mais ça a été cette orientation qu'on a pris inconsciemment sans s'en rendre compte. Donc là, l'idée, c'est que pendant 5 minutes, et j'explique vraiment le processus dans le livre, c'est on va faire un stop dans notre journée pendant justement ces 5 minutes. Et on va prendre de la hauteur d'une façon bien spécifique en se disant, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, moi, vis-à-vis de moi-même, où est-ce que j'en suis au niveau de mon énergie, au niveau de mes pensées, au niveau de mon focus, au niveau de ma présence vis-à-vis des autres? Ensuite, donc c'est soit par rapport à soi-même, ça va être soit par rapport aux autres. Quelle relation je suis en train d'entretenir avec les autres? Là, si je m'arrête, que je prends de la hauteur, est-ce qu'elles sont de qualité? Est-ce que j'ai tendance à me victimiser? Est-ce que j'ai tendance à me laisser influencer? Est-ce que j'ai aussi tendance à dire oui à qui j'ai envie de dire oui ou est-ce que je dis non Mhm. quand j'ai vraiment envie de dire non ou est-ce que je dis oui des fois et au fond de moi j'ai envie de dire non? Finalement, quels sont notre type de relations? Et enfin, le troisième point, c'est si je prends de la hauteur, où est-ce que j'en suis par rapport aux ambitions que je me suis fixées? Quelles sont les actions que je mets en place? Qu'est-ce que je pourrais peut-être faire un peu différemment, un peu en améliorant les choses? Et ça, ce processus que je propose là pendant les 5 minutes, c'est ce que j'appelle dans un état modifié de conscience de travail. D'accord? Donc c'est vraiment dans un Ça, état où c'est on tout va... détaillé dans ton livre. Exactement. En fait, ça s'appelle le concept 357. D'accord? 357, c'est un petit peu en référence au 357 Magnum, tu sais, le calibre de munition qui allait, pour dire que ça va très vite, en fait. Et là, le point 357, c'est point, on fait un stop. 3, c'est on prend de la hauteur par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à nos ambitions et nos projets. 5 minutes par jour.
Et le set de 357, c'est pendant 7 semaines. Et là, finalement, en faisant ça naturellement un peu tous les jours, ça permet de créer de nouvelles connexions neuronales, de créer de nouvelles habitudes et d'avoir et de développer cette faculté de s'observer finement, précisément, pour justement apprendre à notre cerveau à rester sur la bonne trajectoire. Tu vois, et ça change tout. Tout à l'heure, tu parlais que par rapport au record de sport que j'avais fait, bah, si à un moment donné, j'avais pas pris de hauteur par rapport à moi, par rapport à tout ce que j'entreprenais, je ne serais jamais arrivé à des résultats pareils, tout simplement parce que parfois, j'avais pas envie d'y aller. J'avais tendance à être aussi aspiré par des gens qui me disaient que c'était difficile, que ça allait être compliqué pour moi, que pourquoi je faisais tout ça, pourquoi j'allais à l'autre bout du monde faire des compétitions et je laissais ma femme et mes enfants. Tu vois, donc, de prendre ces 5 minutes par jour, mais d'une façon bien précise, parce que des fois, je vois les gens prennent 5 minutes, ils ferment les yeux, et c'est très bien. On ferme les yeux, on médite, tout ça, c'est intéressant. Mais là, le processus que je propose, ça fait vraiment une grosse différence. Parce que on va sur des questions qui sont spécifiques, stratégiques, et qui sont mises à un moment donné dans un sens vraiment euh, optimisé. Et d'ailleurs, je me suis dit, tu vois, quand j'ai écrit le livre, je me suis même dit, oui, mais les gens, s'ils le lisent, peut-être qu'ils auraient besoin d'une aide supplémentaire. Donc, dans le livre, il y a aussi, les gens peuvent télécharger l'audio. Et OK, tu tu as vois, fait un audio oui, c'est ça. en même temps. OK. Fait C'est que là, les ça. gens sont après aller, cliquent sur l'audio, un QR code qu'on Ils ont un appelle. QR code, c'est ça, bien sûr. Clique sur Ils le ont le Q- QR code, puis ça t'amène à cette vidéo-là. Est-ce que vous C'est avez ça. bien entendu? OK, ça, j'aime ça. C'est ça. Donc, en fait, ils scannent le QR code sur leur téléphone. Ils peuvent télécharger l'audio qui dure 5 minutes. Donc, en ayant lu le livre, ils vont comprendre parfaitement de Hmm. quoi il s'agit, tu vois. C'est vraiment ultra complémentaire. Et là, ils vont se rendre compte qu'au bout de 2, 3, 4, 5 jours, déjà, il y a une différence. On n'est pas obligé d'attendre les 7 semaines. Déjà, on va voir la différence. Et ça, d'ailleurs, c'est une des techniques que moi, j'enseigne quand j'accompagne des athlètes de haut niveau, des grands dirigeants, des artistes, Mhm. des entrepreneurs, toutes ces personnes qui, justement, ont envie d'aller en direction de leurs rêves et puis, parfois, ont peut-être tendance à changer de trajectoire. Tu vois, donc c'est des choses qui sont simples, qui sont pratico-pratiques et qui ne demandent pas non plus d'avoir fait 20 années d'études sur les neurosciences pour comprendre comment ça fonctionne. C'est voilà, adaptable à tous les contextes. Et moi, j'ai des amis qui se sont procurés le livre, qui Tu sont peux dans des... juste te montrer encore, Ouais, Jeffrey, parce que je ne l'ai pas eu encore, le mien, il est en Europe. J'ai fait voilà. livrer ma partenaire. Oh, il est aux Mon éditions web Erol. assistant. Et j'ai mis tous les liens en haut, les amis, pour Ouais. ceux qui sont là encore, là, puis ceux qui vont écouter en rédition. Tous les liens sont en haut. Que vous allez vous pouvoir procurer ce livre-là. Parce que là, ce qui est Donc intéressant, là, il y a le QR code, QR tu code, vois. vous voyez le QR code, vous cliquez dessus et vous avez une vidéo. Ça, j'adore ça, Jeffrey. Moi, là, c'est. On Et est rendu puis, là dans la technologie, c'est tellement inspirant. et puis, ce que j'ai voulu aussi, c'est qu'il y ait des vrais exercices, tu vois, pour les gens qui souhaitent aller plus loin. Et surtout, c'est quelque chose qui est aéré. Beaucoup de gens, moi, il y a des gens pour Ouais. qui lire des livres, tu vois, c'est parfois compliqué, mais j'ai mis As-tu des phrases qui... des petites anecdotes des gens qui l'ont déjà lu, Jeffrey? Parce que ça fait quand même Oui, un mois ou deux oui, qu'il est oui, sorti oui. ce livre, là. Y a-tu des Alors, gens qui l'ont? d'ailleurs, ouais, j'ai un père de famille qui m'a envoyé ce message-là. Il dit, écoute, Geoffrey, j'ai offert mon livre à ma fille, qui était suivie depuis plusieurs années par un psychologue. Elle a dévoré le livre et quand elle est allée au rendez-vous chez sa psychologue, elle lui a dit, bah, j'ai plus rien à vous dire en fait, je vais bien. Et moi, quand j'ai entendu ça, tu sais, je me suis dit, waouh, juste en lisant ce livre-là, cette personne, cet enfant-là, une adolescente, il me semble, a réussi à retrouver goût à la vie. Elle a compris comment elle fonctionnait, donc elle ne culpabilisait pas d'agir d'une certaine façon, et elle a eu des clés concrètes. Et d'ailleurs, elle était présente sur l'événement que j'ai fait cette semaine, elle a adoré. Tu vois, et je me dis, mais c'est puissant à quel point tu vois, et c'est un livre il fait 240 pages, il est bien aéré, il y a vraiment enfin, il est vraiment pratique. En plus, à la fin, je mets ce qu'il y a à retenir, tu vois, j'ai vraiment une section à retenir, les idées essentielles.
c'est fou comme ça transforme des vies en fait. Et ça redonne de la confiance, que l'idée, c'est vraiment 5 minutes par jour pour, quand je dis apprendre à se faire confiance, c'est aussi retrouver sa place, retrouver son positionnement, avoir foi en qui l'on est vraiment. D'aller aussi chercher cette sensibilité, comme toi tu en parles merveilleusement bien, mon Bobby, et c'est pas juste de rester dans sa tête, parce que moi, c'est de la puissance mentale. C'est pas juste la puissance du mental. La puissance mentale, c'est quand on va se connecter à sa puissance intérieure et qu'on va relier à son mental. Vraiment, on va connecter les deux. Donc, finalement, la tête et le cœur. Tu vois, on va connecter les deux et ça va nous permettre d'aller dans une direction qui soit vraiment puissante, où on se sent justement inarrêtable. Quand je dis inarrêtable, c'est avancer un pas à la fois, à son rythme, en direction de ses Mhm. rêves. Et ça, c'est puissant. Des retours, j'en ai plein. J'ai des gens qui sont en reconversion professionnelle, ils ont lu ce livre et ça les anime profondément. D'autres personnes qui ont retrouvé des relations vraiment de qualité avec leurs proches. Des personnes qui, justement, étaient aussi dans le monde de l'accompagnement, des entrepreneurs qui avaient ce plafond de verre et ça les a aidés à passer un cap. Et moi, quand j'ai leur retour, je me sens vraiment animé parce que justement, c'était tout l'objet de ce livre. C'était pas juste d'écrire un livre et puis dire je suis auteur. Ouais. C'était pas pour nourrir mon ego. Euh, D'ailleurs, tu sais, c'est assez rigolo parce que dernièrement, une personne m'a posé la question, qu'est-ce que ça m'avait fait quand en librairie j'avais vu mon livre? J'étais, j'ai tout de suite eu la sensation de fierté. Non Mhm. pas parce que de me voir comme ça en photo dans les librairies, tout ça, ça, c'est venu nourrir mon ego. Cette fierté de pouvoir servir le monde. Tu sais, comme toi, tu le fais, mon Bobby, quand tu fais tes conférences, c'est vraiment t'es là au service des gens, en fait. Et quand j'ai des retours, je me dis que tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai intégré, tout ce que j'enseigne, aujourd'hui, ça sert au plus grand nombre. Donc, voilà, ça J'ai m'anime. plusieurs messages, Jeffrey, puis moi, ce que je retiens de notre rencontre aujourd'hui, ce qui est là profond, là, puis c'est simple, mais qui a tellement tout le sens à ce que je vais dire. Quand tu arrives à être champion 2 fois du monde en kettlebell, il y a du chemin qui s'est fait. Là. C'est pas juste que c'est pas oui, tu as une force. Oui, c'est pas juste un don, là. C'est que tu as développé ce mindset-là, te connecté à ton cœur pour avoir l'énergie nécessaire pour le faire 300 répétitions. Je ne sais pas si vous le savez, là, écoute, je fais ça à coup de 25-30 livres, moi, puis j'en fais 15-20. Il faut que je prenne des pauses, puis, tu sais, j'ai fait juste faire l'essai. En plus d'être policier, mais pas de n'importe quelle façon parce que tu as décidé de vouloir, oui, tu as rentré policier, tu n'as pas resté dans un statu quo policier, tu as décidé de te former pour améliorer justement la façon de faire, améliorer aussi tes compétences, améliorer aussi l'empathie, la compréhension parce que tu as vu un monde de souffrance, un autre côté du monde, tu as vu du désespoir, fait que tu as bâti. Et tout ça t'a amené à un vécu tellement solide, tellement ancré. Et j'aimerais tellement ça que les gens pourraient être capables de te toucher, Jeffrey, de dire, si juste être dans ton énergie. J'espère que vous voyez, parce que Jeffrey, il perce l'écran quand il parle. Alors, c'est parce qu'il l'a construit, ce chemin-là. Il l'a construit. C'est pas quelque chose qui était inné. Il l'a bâti. Oui, Jeffrey, il y avait des forces, il y avait un caractère solide, il a dû avoir pour se rendre là, mais il a bâti à travers son chemin. Puis c'est ça qu'il explique dans son livre de A à Z. Puis là, il y a des gens qui manquent. Mon beau Frankie qui est ici. Il dit, il veut le voir encore l'entête. Peux-tu te placer, Jeffrey, parce qu'il n'a pas tout vu? Jeffrey, il demande en quoi l'entête. J'ai vu la puissance du mental, mais lui haut, c'est quoi? C'est mon Le challenge. En fait, on a ton rajouté, challenge. on a rajouté mon challenge parce que, tu sais, euh, aujourd'hui, dans l'univers de la croissance personnelle, parfois les gens peuvent avoir tendance qu'il y a la vie sur le terrain et la vie idéale. Alors qu'en fait, pour moi, la vie, elle est qu'un challenge. À un moment, on va vivre des choses qui sont incroyables et puis parfois, on va vivre des grosses contractions.
Et l'idée, c'est comment on fait dans ce challenge de la vie pour aller de l'avant. Comment on fait pour, lorsqu'on a des choses qui viennent nous chahuter, qui viennent nous fragiliser, qui viennent nous remettre en question, on a des doutes, des peurs, des craintes par rapport à son avenir, comment on fait pour toujours aller de l'avant? Hmm. Comment on fait pour vraiment rester soi-même et en allant de l'avant? Ne pas perdre qui on est vraiment au fond de nous. Donc c'est pour ça que le livre, c'est vraiment mon challenge puissance mentale. C'est pour ça que là, c'est mon challenge puissance mentale. 5 minutes par jour pour apprendre, parce que ça, on a besoin aussi d'apprendre à se faire confiance. Tu sais, si on apprenait vraiment dans les écoles ou dans n'importe quelle université à apprendre à se faire confiance, ça ferait toute la différence. Et ensuite, c'est apprendre à se faire confiance et oser dépasser ses limites. Hmm. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, les gens qui... Et donc ça, c'est aux éditions Erol. Aujourd'hui, les gens qui nous regardent, peut-être que certains, leur limite, ça va être justement de ne pas réussir à changer de travail. Peut-être que ça va être de ne pas réussir à dire je t'aime à quelqu'un qu'ils côtoient. Peut-être que ça va être justement de ne pas réussir à dépasser un plafond qui se sont fixés au sein de leur entreprise. C'est chacun a ses propres limites. Et je me souviens d'une de tes phrases, moi, mon Bobby, quand au début que je t'ai rencontré, où je crois que c'était notre première interview, la première fois que je t'avais interviewé, tu m'as dit, tu sais, Geoffrey, ok, moi j'ai perdu mon père dans des conditions atroces, mais si aujourd'hui les gens qui nous écoutent ont peut-être perdu un animal de compagnie et qui souffrent, il n'y a aucune comparaison à faire. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est chacun a sa souffrance, chacun a sa peine, chacun vit ce qu'il doit vivre, chacun vit ce qu'il a à vivre. Et là, c'est pareil quand je parle de limites. Parce que peut-être que certains vont se dire, oui, mais moi, je ne serai jamais policier, je n'ai jamais été policier, je serai jamais champion du monde de kettlebell. Mais non, justement, chacun a ses propres limites. Et c'est en ça vraiment que j'ai voulu apporter de la valeur, c'est que d'être capable de les dépasser en travaillant sur soi, juste 5 minutes par jour. Hmm. Moi, Jeffrey, là, j'ai des gens ici qui ont tellement de beaux commentaires, très, très intéressant, votre livre. Oui, ah oui, très intéressant. Nick, merci pour ton témoignage. Wow, tu es inspirant et ton livre m'interpelle. Si on peut l'acheter en ligne, hein, Jeffrey, on a les liens en haut. Oui, Tu peux oui, oui, oui. le faire. Oui, oui. Et on a un cadeau pour ceux. Je sais que la majorité des gens, tout le monde a lu mon livre, mais si jamais vous ne l'avez pas lu, on a un cadeau pour vous parce que je veux que les gens se procurent ce livre-là. Je veux, tu sais, je veux que les gens se procurent ce livre-là parce que ça va transformer votre vie si vous mettez en application. Bien sûr, si ça serait seulement que 10% de tout ce qui est écrit dans ce livre-là, ça peut transformer votre parcours de Hmm. votre vie. Et en plus, vous avez un vidéo comment appliquer ces 5 minutes-là. Pas juste la lecture, parce que des fois, on lit, puis on a nos propres perceptions de ce qu'on lit, mais Hmm. Jeffrey, il vient de faire une vidéo pour nous expliquer comment le mettre en place. Wow, Louise, j'achète ton livre. Super, Louise, c'est une bonne idée. Julie Côté, wow, belle rencontre. Ça me touche, merci. Moi, quand j'entends des mots comme ça, là, ça résonne en moi. C'est ça le but et l'intention. Quand je présente des gens formidables comme je ferai sur ma page pro, c'est de vous donner du contenu, c'est de vous donner de la valeur. Puis on en a aujourd'hui. Je vais l'acheter. Merci, Pauline. Frankie, oui, je vais me procurer ce livre. Ça me parle, ça me touche quand vous dites ça. Je vois que Serge, hey, mon beau Serge, mon frère de cœur, je le veux. Serge, oui, Serge, c'est oh my God. Serge, je me permets de parler de toi, Jeffrey. Serge, quand je l'ai rencontré, je me permets, Serge, parce que tu le dis toi-même en témoignage, Serge a tout un vécu d'écrase, s'est fait écraser, Hmm. rabaisser, sans rentrer dans les détails, mais c'était une télévision, pas de son. Tu sais, on lui disait, Serge, Hmm. lequel, lui? On lui posait une question, puis c'était trop intense. Puis il a transformé ça. Il a transformé, il est devenu aussi, avec le temps, il a fait des années d'études Hmm. en hypnose et aujourd'hui, il accompagne les gens et il veut ton livre aujourd'hui. Serge, je t'aime tellement, mon frère. Annick, moi aussi, je vais l'acheter. Merci, Annick. Manon Nadeau, salut Manon, merci pour cette belle rencontre. Colette, salut ma belle Colette. Demain, je vais à la librairie. Super, tu peux le commander à la librairie, je suis convaincu. Hmm. Sinon, Oui, oui. tu peux écrire ici si jamais tu n'es pas capable de l'avoir. Ou Jeffrey, tu peux peut-être nous mettre le lien tantôt. Tu sais, Oui, si je jamais viens. les gens peuvent amener direct à la maison. Ça peut peut-être nous
coûter un peu plus de sous, peut-être qu'on va dépenser un peu plus pour le transport, mais en même temps, cette valeur-là, ça vaut combien pour transformer peut-être une difficulté, transformer une limite qu'on a soi-même, puis on ne sait pas comment y arriver, parce que ça fait peut-être des années qu'on se lève le matin, puis qu'on a tu sais, cette petite place-là à l'intérieur de soi que ça vient freiner nos réussites. Ça vaut combien, cette valeur-là, d'acheter un livre? On ne sait pas ce que ça peut faire, mais je suis convaincu que ça peut nous aider à aller plus loin dans sa connaissance de soi, mais aussi dans le chemin qu'on a à marcher tous les jours, son chemin de vérité. Hey, David, comment ça va, mon beau David? David, c'est un autre guerrier, David, un entraîneur en Suisse, Jeffrey, un super, D'accord. un chic type. Merci pour cette phrase puissante. Il est temps de relier le mental avec le cœur, parce que tu es un gars de cœur, David. Que oui, ce livre me paraît très, très puissant. Merci. Ça me donne envie de t'interviewer, Jeffrey. Ben, rentre en contact avec David. Tu peux pas Avec manquer. plaisir. Tu peux pas manquer. Euh, Lise, la jette en ligne. Super, Lise. Super, Lise. C'est fait. Je viens de le commander sur Amazon. Ah, OK. On peut l'avoir sur Amazon aussi, Oui, voyez-vous. oui. Marie-Ange, bonjour Robert, bonjour Jeffrey. My God, vous êtes donc wow aujourd'hui, j'adore. Et Jeffrey, en terminant, là, je te mets sur le spot comme ça. Pas de souci, je suis prêt. OK? Je suis capable de Là, m'adapter. donne-nous. Ouais, j'ai sorti mon. Non, mais pour ceux qui viennent d'arriver, juste pour vous faire rire un peu, là, les amours, là. J'ai adoré, j'ai adoré. Non, mais tu sais, ça fait peur. Ça fait peur. Pour les gens qui ne sont pas habitués d'avoir peur, s'il vous plaît, devez partir maintenant parce que qu'est-ce que je vais faire? Ça peut vous faire peur, ça peut vous choquer, mais je ne pouvais pas passer à côté de faire rire mon ami ici aujourd'hui. Regardez ça. Non, mais si tu pas beau, ça te fait. Attends, il faut Ça que je prenne donne. une photo. Je dois prendre une photo là, mon Bobby. Là, c'est Ah oui, ah ouais, obligé on là. prend des photos. Attends. Excellent. C'est dans la boîte. Ça donne le goût d'aider à une personne comme ça, hein, Jeffrey? Ça te Mais dira pas, oui, faut que tu te procures mon livre, tu as vraiment c'est besoin ça, de c'est mon livre. ça. Ça va t'aider à dépasser cette limite justement. Pour terminer, Excellent. Jeffrey, j'aimerais ça que tu nous contes une anecdote en tant que policier. Je ne sais pas s'il y en a une qui monte comme ça, mais tu es arrivé, là, puis tu ne pouvais pas t'empêcher de rire, là. Tu sais, tu as vu quelque chose, tu dis, non, je ne peux pas croire que je t'apprête voir ça, là. Quelque chose qui Ah, t'a... oui, t'en as- si. Ouais, ouais, Oui, voilà, oui, j'en OK. ai plein. J'en ai plein. Mais Un fait cocasse, là, tu sais. ah oui, oui, non, mais c'est ça en fait. Tu sais, on va contrôler une voiture. Alors, tout ce que je vous dis, évidemment, ça reste entre nous, hein, les amis, hein. Ah, je travaillais de nuit comme ça, et puis on voit une voiture qui est garée dans un endroit sombre. Et donc, nous, on a tellement été confrontés à des situations où justement les personnes étaient armées, ouvraient le feu et tout ça. Donc, chaque voiture, dès qu'on y allait, on était vraiment très précautionneux. On y allait vraiment avec toutes les mesures de sécurité. Et en fait, on arrive et on voit un homme et une femme dans la voiture, mais habillés, tout ça, et en train de discuter. Donc nous, on fait contrôle de police et la femme commence un peu à trembler. Et je lui dis, vous inquiétez pas, madame, si vous êtes en règle, tout va bien se passer, il n'y a pas de raison. Puis là, je lui dis, maintenant, j'aurais besoin de voir votre pièce d'identité. Et là, elle était paniquée, elle cherchait partout. Et à un moment donné, elle ouvre sa boîte à gants. Et de cette boîte à gants sort un vibromasseur grand comme ça. Il déroule à ses pieds. Elle était gênée, la pauvre, mais à un point phénoménal. Et là, nous, forcément, on a rigolé. Et puis, on a dit, écoutez, madame, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Au contraire, c'est une arme que je vous invite à utiliser dès que vous en avez besoin, sans problème. Mais voilà, on a aussi rassuré la personne. Et donc ça, c'est vraiment des C'est à choses. sa fille ou c'est à elle? Alors là, je ne suis pas allé vérifier, mais en tout cas, voilà, c'était quelque Ça... chose qui était assez, Disons que assez ça drôle. détend l'atmosphère. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, comme les gens, quand tu les contrôles et que c'est des gens qui ont rien à se reprocher, mais qui justement, parfois ont peur de la police, ils sont en panique comme ça et tout. Et rien qu'une blague, juste quelque chose qui, pff,
Ça détend. Les gens, ils voient que tu es là pour juste vérifier s'ils n'ont pas commis de crime ou de délit. Donc, s'ils n'ont rien à se reprocher, c'est cool, quoi, tu vois. Mais encore une fois, moi, j'ai toujours, tu sais, je suis toujours parti du principe de contrôler les gens comme j'aurais aimé qu'on me contrôle. Donc, j'allais pas mal parler aux gens parce que moi, j'ai horreur qu'on me parle mal. Tu Hmm. vois, donc, Oui. j'apportais de la détente. Comme une fois, une personne franchit un feu rouge comme ça, mais à toute vitesse. Je l'arrête parce que je me dis, nous, on ne sait pas, dans les secteurs sensibles où je travaillais, c'était une camionnette en plus. Le gars, peut-être qu'il venait de faire un braquage, peut-être que là, on le contrôle. Et en fait, c'est une personne qui finissait son travail, il était fatigué, il n'avait pas vu le feu rouge, en fait. Donc, je lui dis, vous savez, monsieur, je peux soit vous verbaliser et puis vous auriez perdu votre journée de travail, soit vous me garantissez que la prochaine fois, vous ferez vraiment attention parce que j'ai pas envie d'aller vous ramasser à la petite cuillère. Et là, ce monsieur-là était reconnaissant, tu vois. Je me voyais pas aller le verbaliser alors qu'il avait passé toute sa journée de travail. Donc, tu vois, dans les différentes Mettre situations, un les drôles. sens. Mettre un sens, hein. Mais oui, voilà, et aujourd'hui encore, tu sais, même dans mes formations, ou même là, comme on est là en ce moment, je suis comme j'aimerais qu'on soit avec moi, en fait. Ouais. Sans prendre les gens de haut, en les aidant au maximum, en mettant de la Ah, moi, je pensais que tu me bienveillance. voyais comme ça, Jeffrey. Je pensais que tu Mais, me voyais. Ah, OK. ah OK, non, mais là, non, tu mais viens toi, de me non, mais dévoiler toi, quelque... OK, non, mais mais là, toi, je viens. Mais toi, Bobby, t'es comme ça, toi. Il y a le soleil et juste en dessous, il y a Bobby, en fait. Ça qu'il faut savoir. Et quand il met le casque, il est encore plus près du soleil. Mais, Hey, mais voilà, merci donc. tellement. Oh, wow. Excellent. Écoute, on a Mais tellement de commentaires. par contre, mon Bobby, t'es pas allé jusqu'au bout de ta phrase tout à l'heure. Tu as dit que pour les gens qui se Oui, Jeffrey, procureraient le continue à livre, parler. Continue à dire quelque chose. OK, je reviens. voilà. Parce que, ouais, vas-y, je continue. Je prends l'antenne. Vous voyez, la puissance mentale, on est capable de devenir calife à la place du calife. Ça fait depuis 2018 que je rêvais de prendre les mains du bureau. Ah bah non, bah voilà, bah, il est Je te revenu mon laisse, Bobby. madame. Je peux pas te la... J'ai vu là, Ah, que tu commençais à... ah t'as senti à quel point je Ah, il y a dépassais mes quelque chose, limites. il faut que je revienne le plus vite possible. Ah là, là, c'est ça, c'est ça. Alors, tous Mais parce ceux que Bobby, qui... Oui. t'as pas précisé, tu sais que tu allais offrir un cadeau, justement, et t'es pas allé jusqu'au bout. Avec le cadeau que j'offre à tous les gens qui vont se procurer... J'aimerais ça que tu montes le livre encore, Jeffrey, là. Il est C'est là. tant que... Alors, tous ceux qui vont se procurer le livre à Jeffrey, Jeffrey va vous envoyer par courriel le PDF de ce livre-là pour ceux qui sont intéressés. Puis je le sais qu'il y en a parmi vous que vous l'avez eu, ce livre-là ici. Ben, savez-vous quoi? Vous le partagerez à quelqu'un que vous aimez. Partagez-le. Puis vous allez avoir la copie papier du livre à Jeffrey, puis vous allez avoir cette copie-là en PDF à tous ceux qui achètent le livre aujourd'hui ou ceux qui vont écouter en rediffusion. C'est la même chose. Si vous procurez le livre, je donne mon livre à choisir. Il y a des tests sur la dépendance affective qui peuvent vous aider à faire un lien avec le livre à Jeffrey suite à son 5 minutes à mettre en Mhm. place par jour. Il y a le deuil, il y a le pardon aussi, comment faire ça, des belles exercices qui pourraient compléter sans compléter le livre à Jeffrey, tout simplement. Fait que si vous l'avez déjà, ben, je l'ai, Robert. Ben, partagez-les. Vous le donnerez aux gens que vous voulez, autant que vous voulez. Fait que moi, c'est un cadeau que je voulais faire à Jeffrey parce que à Jeffrey, mais à vous, pour dire, OK, là, je passe à l'action, j'achète ce livre-là. On ne peut pas passer à côté de ça parce que moi, je l'ai. J'attends juste que ma partenaire, au mois de mai, je la rencontre. Je l'ai envoyé sur ma partenaire en Europe. Et c'est sûr que j'ai hâte. Moi, ce qui me fascine dans ce livre-là, c'est le QR code. Parce que lire, tu sais, des fois, lire, c'est ouais. Là, avoir le QR code, d'être capable d'aller écouter tes explications claires et précises pour les 5 minutes, je vais mettre ça en Mhm. place. Merci, merci les gens. Écoutez, c'est sûr que, wow, merci Guillaume, merci Pauline, Guillemette, Sabine, merci pour ta générosité, Robert. Ouais, ben, ça me fait plaisir. Je ne peux pas passer à côté d'un livre. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas passer à côté d'un livre aussi puissant. Le titre le dit bien, aussi puissant pour nous aider. Gratitude, merci beaucoup. Pierrette qui dit reconnaissance et gratitude pour cette belle entrevue inspirante. Merci. Merci. Puis, comme vous le savez, le mot de la fin, j'aurais le goût de vous demander qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre-là pour que tu puisses partir avec un mot, une phrase, puis le mettre en application dès maintenant. Qu'est-ce que tu retiens?
Puis je sais que les gens, il y en a qui partent. Puis même ceux qui vont réécouter en rediffusion, permettez-vous de l'écrire parce que je vais aller vous voir, je vais aller lire, dites replay, comme quoi vous êtes en rediffusion. Puis marquez-la cette phrase-là parce que c'est à vous que vous donnez de l'importance. C'est pas à Robert, c'est pas à Jeffrey, c'est à vous que vous Hmm. venez écrire ça. Puis comme je dis toujours, ne prive pas les autres de qui tu es. Ne prive pas les autres de qui tu es. Ta phrase peut peut-être donner un sens à quelqu'un d'autre qui va lire cette phrase-là. Gratitude, orientation, Frankie. Ah, c'est bon ça. Caro qui dit, ma dépendance affective, c'est un chemin revisionné. Merci tellement. Espoir, merci Serge, mon beau, mon chum, mon frère. Pierrette, partagez avec le cœur de vous deux. Annick, moi, je retiens de me faire confiance et foncer. Et moi, Hmm. j'achète ce livre. OK, Manon, super. Euh, France qui dit dommage, j'ai manqué ça. Mais France, pas de souci. Tu peux aller le réécouter. Il va rester sur ma page pro. Tu peux aller l'écouter plusieurs fois, cliquer sur arrêt, prendre des notes. Pas de souci. Tu vas pouvoir le réécouter aussi souvent que tu veux. Humanité, Lise a dit humanité, je suis importante, Martine. Yes, oui. Denise qui dit se faire confiance et passer à l'action. Hmm. Colette qui dit il n'est jamais trop tard. Jamais, jamais, jamais. Océane, bienveillance et amour de soi. Louise, l'amour et l'amour de l'humain. L'amour de l'humain, oui. Yes. Merci Robert. France. Ça fait plaisir, France. Il faut pas l'écouter tant que tu veux. Et je termine avec Caro aussi. Caro, l'énergie de haut niveau. Gratitude à vous deux. Hmm. Jeffrey, mon frère, merci pour ce temps précieux. Merci de m'avoir accordé ce temps-là et surtout à toute ma belle communauté que j'aime tellement. Jeffrey, je t'aime d'un amour profond. On ne se voit pas tous les jours, mais quand je te vois, c'est simplement un voir pour moi. Et j'ai hâte de te serrer dans mes bras, de prendre mon coquin et de te dire, Jeffrey, je t'aime. Bah, merci Le beaucoup mot en de tout la cas. fin, Jeffrey, je te le laisse. Mot de la fin, je te Ouais. le laisse. Bah, merci beaucoup, mon Bobby, pour notre échange. Merci à tous ceux qui ont écrit des phrases, des mots et pour votre soutien aussi. Et le mot de la fin, j'aurais envie de dire à tous les gens qui nous ont écoutés, en tout cas jusqu'à maintenant, bah, qu'ils méritent le meilleur et que peu importe son passé, peu importe son présent, on est toujours en mesure de se construire une vie qui nous inspire pleinement. Et parfois, on peut avoir le sentiment que c'est difficile, alors qu'en réalité, les choses sont simples. Il suffit de mettre des bonnes choses au bon moment, un petit peu comme une recette d'un bon gâteau, pour avoir Hum. justement un bon gâteau, tout Ah, tu simplement. manges ce gâteau, toi, Jeffrey? Ah, au chocolat en plus, Ah, j'adore. est-ce que tu en fais? Non, mais je sais les manger. OK, ben, ça veut dire, j'ai hâte que tu m'invites, mais que j'aille en France, hein. Ah oui, bien. On se mangera un bon gâteau au chocolat. Avec grand plaisir, mon OK. Bobby. En Hey, tout cas, merci mille tout le merci. monde. Puis, je demande une dernière chose, je termine là-dessus. Si jamais ça a été un coup de cœur pour toi aujourd'hui, cette rencontre, est-ce que tu partagerais? Pour Jeffrey, oui. Pour moi, oui. Mais pour les gens qui vont écouter cette entrevue-là, que ça pourrait peut-être changer une parcelle de leur parcours de vie pour s'améliorer, pour se rapprocher de eux. Alors, ne privez pas les gens de qui nous sommes et de ce qu'on vient d'entendre. Alors, si vous pouvez partager, j'apprécierais énormément. Je demande si seulement que le cœur vous en dit suite à ce qu'on vient de vivre ensemble. Merci. Tous ceux qui écoutent en rediffusion, ben, ne vous privez pas d'écrire quand même. Faites juste dire replay. Jeffrey va aller voir de temps en temps, puis pourrait peut-être même répondre à vos questions. Bye tout le monde. Merci mon frère. Bye tout le monde. Merci, Bobby. Yes. Alors, Bah voilà, voilà pour parfait. ceux qui sont en Zoom, pour ceux qui écouteront cette entrevue-là. Merci d'avoir été là. Merci Jeffrey, mon frère. Je t'aime d'amour pur. Et là-dessus, ben, on arrête l'enregistrement. Prenez soin de tout le monde.